C'était au départ une plante ornementale, c'est devenu la bête noire des paludiers. Le baccharis a envahi la plupart des zones littorales et il est dangereux pour la biodiversité. Les explications d'Evelyne Garcia et de Christophe Amouriot. Il y a un énorme morceau ici, là. Mais c'est un arbre. Voilà à quoi ressemble le baccharis, un arbuste qui a ces dernières années envahi tout le littoral. Le 13 juillet dernier, la Commission européenne a décidé de faire de son éradication une cause prioritaire. Un plant de baccharis produit 5 millions de graines, par exemple, qui ont une durée de vie de plusieurs années et qui ont tendance à étouffer le milieu indigène et donc à détruire complètement la richesse et la diversité du milieu naturel dans les marais salants. On s'aperçoit que ici ça part pousser, mais ça repart sur tous les côtés. Tous les ans, la commune de Mesquer consacre 10 000 € de son budget à l'arrachage ponctuel des baccharis, des chantiers menés par des CAT ou des bénévoles comme ce chantier citoyen. Et sur cette parcelle-là, on n'est pas intervenu avec une fréquence suffisante, ce qui fait que ça repousse. Mais on a bon espoir pour l'avenir d'avoir d'autres techniques. On va faire intervenir un cheval pour arracher des grosses souches. C'est quelque chose qui se pratique. Et on s'est mis en réseau aussi, au niveau national, pour échanger nos informations sur le sujet. Tous les moyens sont bons pour en venir à bout. Le sécateur, la tronçonneuse, le sel marin et aussi les brebis. Avec ses 36 bêtes, cet éleveur réussit à nettoyer les talus des marais environnants. Elles adorent le baccharis, les jeunes plantes, qu'elles bouffent pour les empêcher de monter à graines. Et à force de les manger, elles vont fatiguer le plant qui va finir par disparaître. Et là, on a lancé par exemple un vaste contrat qui permet de la réhabilitation de 35 hectares de marais salants abandonnés. On y consacre un budget de 200 000 € qui va être financé entièrement par des fonds européens. Des fonds européens, car toutes les régions côtières sont concernées par ce fléau.